Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous pour une nouvelle vidéo sur TikTok qui, comme vous pouvez le constater, est très spéciale puisque pour la première fois sur la chaîne, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon père. Donc bonjour papa. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc c'est mon père, mais il n'est pas invité en tant que tel évidemment. Hein. Il est invité en tant que romancier. Donc certains diront oh, c'est de la triche, etc. Il invite son père, mais bon, qu'est-ce qu'on dirait si je ne faisais pas cela? Donc il est invité pour Dès lors que je n'ai plus peur, un roman paru très récemment, donc qui est ta deuxième œuvre littéraire publiée. La première c'est Divagation MP, publié en 2001. 2001, en France. donc œuvre littéraire, mais c'était plus un essai autobiographique avec un penchant politique très fort. Ouais, mais cette fois-ci, c'est de la pure fiction, donc on est vraiment dans le roman, donc dès lors que je n'ai plus peur. Donc, ce que je te propose pour parler de cette œuvre, c'est que l'on articule notre propos à partir de 4 questions. Donc 4 questions principales, d'accord. Après, s'il le faut, si j'ai d'autres questions, je les poserai. Mais 4 questions qui condensent en tout cas une multitude d'autres questions que j'ai pu me poser moi-même ou que mon entourage, le public, a pu me poser à travers les différents réseaux sociaux pour ceux qui suivent TikTok ailleurs que sur YouTube. Donc la première question, je vais un peu résumer les 4 questions. D'abord, la première question portera tout simplement sur l'intrigue. Donc je te demanderai d'essayer, je sais que ce n'est pas facile d'essayer de résumer le roman. La deuxième question portera autour d'un élément très important qui est au cœur de l'intrigue, qui sont deux mots mystérieux. Donc je vais te questionner par rapport au choix de ce type d'intrigue. La troisième question portera sur la dimension autobiographique. Moi qui te connais assez pour détecter ça, voilà. Donc je pense que c'est une question qui peut servir en tout cas à comprendre dans la compréhension de cette œuvre, qui est assez complexe quand même. Et enfin une dernière question, donc une quatrième question qui portera sur une spécificité du roman, encore une fois, parce que c'est ce que j'aime bien faire aussi sur TikTok c'est de relever dans chaque œuvre ce que l'on ne retrouve pas ou que l'on retrouve assez rarement dans les autres. Donc ici, je t'interrogerai sur la dimension, le cadre spatial qui est vraiment très, très large et très important du point de vue narratif dans ce roman. Est-ce que tu es d'accord? Je suis. Très bien. Donc, on fait comme ça. On fait comme ça. Donc, première question. Comment tu pourrais résumer Dès lors que je n'ai plus peur? Oui, difficile de résumer toute une histoire quand le titre lui-même est tout un programme. Ça, je confirme. Oui, c'est le thème de la peur. Et ce n'est pas tout à fait ça, parce que on est ici dans la peur, mais niée quelque part. Alors on retrouve la négation, donc dès lors que je n'ai plus peur. Oui. Voilà. Donc une peur qui n'existe plus et qui a justement très longtemps fait du mal au personnage principal, qui est quand même un docteur en littérature. Donc, qui s'appelle Rick. Qui s'appelle Rick Hatchner, qui est docteur en littérature dans une université prestigieuse bostonienne au Massachusetts, et qui se trouve donc pris dans le piège des mots et du verbe. Bon, ça appartient à l'intrigue. Voilà, donc Rick, au bout de beaucoup de péripéties, d'aventures, arrive à se débarrasser de cette peur. Et donc, quand je dis peur, je dis traumatisme plutôt. Voilà. Donc ici, dans ton résumé, on peut avoir l'impression que ce n'est qu'une aventure psychologique, mais pas du tout. Donc je tiens à le souligner, c'est un roman qui est rempli d'actions, qui est plein d'actions, d'accord, plein d'actions qui sont en lien évidemment avec toutes sortes de déplacements, mais ça on en parlera plus tard, donc à travers la quatrième question. Oui. Donc et puis il y a une mise en abîme. Oui, justement.
si on devait parler de la mise en abîme, c'est un choix qui procède d'une réalité, c'est que cette forme d'écriture du roman n'existe presque plus. On la pratique rarement. Mais moi, j'ai senti qu'il fallait quand même le faire à partir du moment où, dans ses lectures, Rick se trouve confronté à une histoire qui l'aide aussi à dépasser le traumatisme dont j'ai parlé. Et ça a été l'occasion pour moi d'organiser cette mise en abîme, donc un livre dans le livre, une lecture dans le livre. Voilà. Une mise en abîme avec une aventure, disons, mystique. Donc, voilà. Pour ceux qui aiment tout ce qui est mysticisme, voilà, ils se régaleront. Deuxième question, donc comme je l'avais annoncé, il y a deux mots mystérieux que le lecteur essaye de deviner et qui font que le lecteur ne peut pas quelque part se décrocher de cette histoire tant qu'il n'y a pas eu la réponse de quels sont ces deux mots, tout simplement. Alors moi, évidemment, on ne va pas révéler les deux mots ici, ce qui serait dommage, mais moi j'aimerais t'interroger, tout simplement, te poser la question de pourquoi choisir, pourquoi avoir choisi de développer une intrigue autour de deux mots. Oui, d'abord, en un mot, je ne peux pas révéler ces deux mots, ça serait trop simple. Deuxièmement, c'est vrai que Rick a été confronté à ces deux mots, disons entre guillemets impossible, hein, mais ça m'a inspiré parce que je n'ai fait en réalité que reprendre une réalité en précisant que ces deux mots ont bouleversé pendant quelques années quand même pas mal de monde. Pas mal de monde et créé des traumatismes, disons entre guillemets, je n'aime pas beaucoup le mot traumatisme, mais il le faut pour bien décrire des situations un peu partout dans le monde. Bon, pour le reste, ça reste un mystère quand même. Oui, deux mots qui effectivement... Mais je finis par les révéler. Voilà. Et deux mots qui effectivement existent dans la réalité, évidemment. Quand je dis existent, je ne veux pas dire qu'ils existent tout simplement dans le dictionnaire, ce qui serait pas très... Mais qui existent dans, je dirais, la propagande médiatique, dans le storytelling tout simplement. Par l'effet qu'ils produisent. Voilà, dans plusieurs pays. Donc, troisième question. Je dois préciser, avant de la poser, qu'il y a donc plusieurs personnages, il n'y a pas que Rick. Il y a plusieurs personnages, dont un personnage qui s'appelle Aziz, et qui est diplomate, ex-diplomate, donc comme mon père, puisque, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un ex-diplomate algérien, Aziz aussi. Donc ma question, tout simplement, c'est est-ce que Aziz ne serait pas Azdin, donc toi-même? Je sais que, puisque je te connais assez, je sais que vous ne vivez pas les mêmes aventures, mais seulement à partir d'une certaine période. Donc, ne serait-ce pas finalement ici une uchronie, ta propre uchronie que tu écris à travers ce personnage, qui n'est pas le personnage principal, mais qui le devient presque à travers certains chapitres. Oui, à travers certains chapitres, d'autant plus que c'est son influence sur Rick. Je reprends toujours le premier personnage, le personnage principal. Mais pour ce qui est de Aziz, il est vrai que je m'inspire de ma propre vie pour créer ce personnage qui intervient ensuite dans une pure fiction. Pure fiction à partir du moment où commence le livre. Ouais. Voilà. Donc,
Aziz vit à un certain moment aux États-Unis. J'ai visité les États-Unis, j'ai effectué un séjour assez court, pas de quoi remplir une vie, mais disons que, comme tu le dis si bien, ça finit un peu en uchronie. Ça aurait pu être ma vie si elle avait tourné autrement. Dernière question, comme je l'ai dit tout à l'heure, en parallèle avec l'aventure psychologique que vit Rick et qui accroche évidemment le lecteur, mais donc je ne la place pas en second plan cette aventure. Mais en parallèle de celle-là, il y a une aventure pleine d'action, d'accord. Bon, je donne un exemple, je ne vais pas trop en dire, il y a des attentats, etc., plein de choses, c'est inspiré de la réalité, donc c'est très... mais tu places ça à travers une dimension spatiale très très large, donc il y a beaucoup de pays qui ne sont pas simplement cités, mais dans lesquels il y a de véritables aventures, dans lesquelles parfois on découvre presque tout le temps, on découvre de nouveaux personnages à chaque fois donc il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, un cadre spatial très très large. Pourquoi ce qui est difficile à assumer généralement. Donc j'ai souvent critiqué des œuvres en disant voilà, l'auteur a placé un cadre spatial ou temporel trop large qu'il n'a pas pu assumer ensuite, parce que il ne s'agit pas juste de placer le décor, mais il s'agit pour l'écrivain donc pourquoi prendre ce risque? Oui, pour moi, ce n'est pas un risque parce que je connais parfaitement tous les lieux cités, disons presque parfaitement, en tout cas pour les besoins de l'œuvre. Deuxièmement, comme il s'agit en partie de la vie de diplomate, un ancien qui est Aziz, mais aussi Elsa qui est la compagne de Rick, qui est diplomate américaine. Donc il fallait élargir l'espace autant que possible. Et donc je parle autant des États-Unis que de l'Europe, que de l'Asie, que de l'Afrique aussi, puisque le premier chapitre s'ouvre au Kenya. Et c'est ainsi que je place aussi la barre, disons, assez haut, où le défi du message de cette œuvre est quand même, disons, mondial, voilà. Donc oui, si je comprends bien, c'est tout simplement parce que ça a été une grande part de ta vie aussi. Donc l'international, le déplacement sans arrêt, étant diplomate, donc tu étais amené à partir en mission, j'ai envie de dire presque du jour au lendemain, dans un pays inconnu, dans un autre continent. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le format vous a plu. Si cela vous a plu, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en demander d'autres, peut-être que sur Tic Tac Book, c'est ce que je veux faire, mais évidemment, je veux avoir l'approbation de mes abonnés. Si cela vous a plu, vous me le dites et peut-être j'essayerai d'inviter d'autres romanciers. Bon, pour la première fois, c'est mon père. Mais voilà, j'aimerais en inviter d'autres, qu'on ait des échanges pour varier un peu les formats des vidéos. Ce que l'on peut vous dire par rapport à dès lors que je n'ai plus peur, c'est d'abord qu'il est disponible dans les librairies, dans certaines librairies, mais qu'il est aussi disponible sur Amazon. Je vous mets tout ça en description. Pour ceux qui se trouvent en Algérie, il y a une rencontre suivi d'une vente dédicace autour du livre. Donc mon père il sera présent, il fera une petite communication autour du livre à Béjaïa, donc le 26 juillet. 26 prochain. C'est ce qui est programmé pour le moment. Et une autre, donc pareil, une communication, une sorte de petite conférence autour du livre qui est suivie d'une vente dédicace à Alger, à la librairie L'Arbre à dire. Donc à Béjaïa, je ne l'ai pas dit, c'est à la librairie Gouraya le 26 juillet et le 14 août à Alger à la librairie L'Arbre à dire. Voilà, pour ceux qui veulent venir directement rencontrer l'auteur, j'y serai également et ça sera un plaisir pour moi de vous y retrouver.